Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Nous allons aborder aujourd'hui cette problématique du seuil des graisses. Cette notion, elle n'est pas toujours très bien ancrée dans l'esprit de tout un chacun, mais elle est fondamentale dans un esprit de préservation de la santé et d'amélioration des performances. Alors, ce seuil des graisses, c'est une activité, une intensité d'exercice qui va correspondre à une utilisation optimale de nos réserves de graisse. Si on dépasse cette intensité d'exercice, eh bien, c'est le sucre qui va être préférentiellement utilisé pour produire l'énergie. Ce seuil des graisses, il correspond à une intensité d'exercice qui est vraiment de très basse intensité, très faible, qui peut correspondre d'ailleurs, pour certains d'entre nous, plutôt à de la marche versus la course. Alors bien sûr, il est très intéressant de pouvoir déterminer ce seuil des graisses pour chacun d'entre nous. Et pour cela, eh bien, on a d'autres recours que le test d'effort en laboratoire, où on va mesurer, via la mesure des gaz expirés, eh bien, quel est ce point optimum pour brûler ces fameuses graisses. Ce seuil des graisses, il va avoir une importance majeure dans le processus de perte de poids. On dit souvent que l'activité physique ne permet pas de perdre de poids efficacement. Eh bien, si elle est faite justement et précisément à ce seuil des graisses, eh bien, on va avoir cet entraînement qui va agir un petit peu comme un booster de l'activité type perte de poids, bien sûr associé à une alimentation équilibrée. Ce seuil des graisses, il est aussi très important dans le cadre de la performance. Alors évidemment, pour une course comme la course de l'escalade, c'est moins spécifique, mais lorsqu'il s'agit de courir un marathon ou plusieurs heures d'effort, eh bien, l'utilisation des graisses devient extrêmement importante et extrêmement significative dans la performance. D'où l'intérêt de bien développer à l'entraînement ces vitesses précisément de basse intensité. Pour entraîner efficacement ce seuil des graisses, il va falloir choisir encore une fois une vitesse très basse, donc qui va correspondre pour la plupart d'entre nous à de la marche. Pour les plus forts d'entre nous, ça va correspondre à des footings à très faible allure, mais surtout, il est important de pratiquer cela sur des durées suffisamment longues, minimum 1 heure, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures, et aussi faire attention lorsque vous partez faire ce type de séance, d'y aller, si ce n'est à jeun, en tous les cas avec une alimentation très pauvre en hydrates de carbone. La difficulté dans ce type d'entraînement, c'est qu'on a le sentiment parfois qu'on perd un peu son temps. On dit pendant que je marche, je ne cours pas, à quoi ça sert? Eh bien c'est ce qu'il faut arriver à se sortir vraiment de l'esprit et considérer que marcher fait partie du processus de progression du coureur à pied. Pour rappel, X-Bionic est une marque dont la technologie est développée en Suisse et la fabrication en Italie. Le concept est très simple, maintenir au chaud quand il fait froid à l'extérieur et rafraîchir quand il fait chaud. Le but, c'est de transformer la sueur de votre corps pour l'emmagasiner dans un endroit très spécifique de leur textile afin de la redistribuer sous forme d'énergie. Cette redistribution d'énergie que nous avions évoquée plus en détail dans un précédent Running Mag est rendue possible par un système de compression qui se décline sur tous les textiles de la marque, allant de la chaussette à la veste, en passant par les premières couches ou les pantalons. Chez X-Bionic, j'utilise tout, de haut en bas. C'est un produit que j'utilise quotidiennement aussi, pas seulement dans le running. Moi, j'ai l'impression que je fais 1 heure de musculation avec la technique de compression. Ça permet d'avoir un meilleur alignement au niveau du corps quand on court, ou d'avoir une meilleure technique ou bien un gainage beaucoup plus stable pour améliorer sa façon de courir. Nouveauté cette année, création de X-Bionic Patriot. L'idée est de s'identifier aux couleurs des drapeaux des différentes nations. Plus de 3000 heures de développement en ingénierie, des milliers de sportifs de tout niveau testés, notamment l'équipe nationale norvégienne et russe en ski. Et ça donnait donc à la marque l'idée de le diffuser à grande échelle auprès des magasins spécialisés. On aurait pu penser, la course à pied étant un sport individuel, que l'identification à un pays d'origine, d'adoption ou de cœur
n'allait pas forcément marcher sur ces athlètes ou sur les populaires. C'est vrai que la totalité de l'équipement, si elle est complète, de la chaussette au pantalon en passant par le sous-vêtement et la veste, ça fait un peu too much. Ça fait très très suisse. Mais en même temps, il y a très peu de marques suisses qui sont développées dans le domaine du running et ça a vraiment pris. Dès qu'on a une suspicion de claquage ou de douleur musculaire au niveau du mollet, la première chose à savoir, c'est ne pas forcer contre la douleur. C'est-à-dire que souvent les gens ils continuent et ils se disent voilà, au bout d'un moment ça va passer. Et c'est souvent là où les choses s'empirent. Donc souvent la première chose à faire, c'est calmer les choses, attendre déjà quelques jours pour voir si la douleur persiste, que ce soit au repos. Éventuellement, si la douleur n'est pas trop importante et était présente que pendant la course à pied, faire un test une fois et voir si la douleur apparaît rapidement ou pas. Et si elle est là, pas tarder à consulter. En consultation, on va faire un bon examen clinique, une bonne histoire clinique et éventuellement faire une échographie. Et on va pouvoir exclure qu'il n'y a pas une lésion importante. Et à partir de là, on va faire un protocole pour reprendre progressivement l'activité. Au retour progressif à l'activité, on a des exercices spécifiques à implémenter pour récupérer plus rapidement et aussi pour prévenir à moyen et plus long terme une récidive. Ça se passe par, en premier lieu, beaucoup de mobilisations, mais qui sont inclus dans une phase de physiothérapie, donc des mobilisations passives et des étirements légers. On passe ensuite à des mobilisations actives, un peu d'école de course avec peu de charge mécanique, peu de choc, des déroulés talons-chevilles ou autres. Et puis ensuite, on passe sur des exercices de renforcement concentrique et excentrique aussi. Cette partie excentrique, donc quand on va faire travailler le muscle en freinant une charge, ça va permettre de travailler sur cette élongation et cette réharmonisation des fibres musculaires. Dans un dernier point, une fois que la guérison est, je dirais, terminée, à titre de prévention, on peut passer sur des exercices aussi de pliométrie. Donc ça veut dire tout ce qui est exercice de rebond, des sauts, des séries dans des escaliers, un peu de corde à sauter. Et puis là, on prendra soin de nos mollets par rapport à cette pathologie-là. Le handicap mental est par définition une limitation des capacités cognitives de l'individu, principalement au niveau de la communication et de l'intégration. Comme d'autres activités, le sport, et en particulier la course à pied, peuvent très bien être pratiqués par les personnes mentalement handicapées. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'un individu avec un handicap mental, eh bien, mis à part le handicap mental, il n'a pas d'autres déficiences associées, plus physiologiques, physiopathologiques, neuromusculaires, qu'un autre individu sain. J'identifie 3 problématiques principales chez le sujet avec un handicap mental. D'abord, c'est une problématique liée directement à son handicap mental, donc une problématique de communication, de repères, de communication avec l'autre et avec l'environnement. La deuxième problématique, c'est une problématique d'équilibre, parce qu'il est quand même aujourd'hui montré que ces sujets-là et ces personnes-là ont des déficits avérés d'équilibre bipédique. Et une troisième problématique, qui est la problématique qu'on retrouve malheureusement de plus en plus, qui est la sédentarité. Alors la pratique de la course à pied, eh bien, elle va se faire très progressivement, comme pour un sujet débutant. C'est-à-dire au départ, on va proposer des sorties d'une trentaine de minutes avec des grandes parties de marche et de découverte de la technique du posé du pied par terre, du déroulé, de l'impulsion, du ralenti, de l'amortissement, toutes ces techniques-là, en essayant de faire en sorte que l'individu ou le sujet puisse après courir à son allure évidemment, mais pendant une trentaine de minutes. Alors une pratique régulière de la course à pied, bien encadrée, va entraîner et induire des bénéfices
assez connus et assez classiques, du style une amélioration des capacités cardio-respiratoires, évidemment, mais on va retrouver aussi sur un aspect plus mental et psychologique une amélioration de la qualité de vie, que ce soit en institution si l'individu est institutionnalisé ou à domicile, et puis et surtout une amélioration de la communication, de l'ouverture vers l'autre. New Concept Sport s'associe à Tourisme pour tous et vous propose de participer en mars prochain au prestigieux semi-marathon de New York. Un voyage intense de 5 jours accompagné par Pierre Morat et Julien Lyon, le meilleur semi-marathonien roman en 2015. Le semi-marathon de New York, organisé comme son grand frère le marathon par le New York Road Runners Club, est le deuxième plus gros événement running de Big Apple. Son parcours sillonne les artères les plus prestigieuses de Manhattan, de la 5e à la 7e avenue, en passant par Times Square, Wall Street ou les bords de l'Hudson River. Au cours de ces 5 jours, Pierre Morat vous réserve par ailleurs plusieurs surprises et vous emmènera sur les traces new-yorkaises du tournage de son dernier film, Free to Run. Ce qui se passe, c'est que le froid va provoquer une vasoconstriction des membres, surtout supérieurs, pour concentrer le sang au niveau du thorax et du tronc, et puis ainsi garder un petit peu la chaleur. Et là, le risque, c'est qu'il a la tension artérielle qui augmente et également la fréquence cardiaque. Donc, c'est les conséquences. Et ça, ça peut avoir comme risque chez quelqu'un qui a peut-être une maladie cardiaque sous-jacente de déclencher des douleurs au niveau du thorax sous forme d'oppression et un manque d'oxygénation, une fatigue du cœur plus importante. L'autre risque donc lié à cette course au froid, c'est un problème pulmonaire avec une hyperactivité bronchique qui peut survenir même chez des sujets qui n'ont pas d'asthme. L'air froid va rentrer dans les bronches et puis il va irriter ces bronches qui vont se resserrer. Et ça, ce problème, c'est quelque chose de très fréquent chez les coureurs d'élite, mais on peut voir ça aussi chez les coureurs amateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? La seule chose qu'on a, c'est de remplir les poumons, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, ce qui va tenter de réchauffer un petit peu l'air et puis essayer d'éviter ce problème. On peut peut-être aussi envisager de mettre un léger foulard pour essayer d'éviter d'avoir de l'air trop froid et trop sec qui rentre dans les poumons. Plus de 500 réponses ont été reçues en lien avec le concours du mois dernier qui proposait 3 paires d'Asics MetaRun. Les 3 vainqueurs de ce prototype de chaussures unique d'une valeur de 330 francs sont Julie Chenal des Palinges, Jonathan Demière de Chavannes-les-Forts et Iris Petazzo de Glovelier. Ce mois-ci, et même si le véritable hiver tarde à venir, nous vous proposons de gagner 3 collants taille d'hiver de la marque Craft. Pour cela, répondez à la question suivante. Parmi les 3 propositions, laquelle de ces dénominations n'a aucun lien avec une ligne de sous-vêtements thermiques Craft? A. Stay Cool, B. Be Fun, C. Keep Warm.